Le Canada annonce son intention d'éliminer progressivement les ventes de voitures et de camions essence d'ici 2035. C'est bien, c'est ce qu'il faut. De nombreux Canadiens sont de plus en plus désireux de passer à des transports plus propres. C'est une situation gagnant-gagnant en termes d'économie, de santé, d'environnement. La mise en place d'une norme de disponibilité des véhicules électriques répond à un engagement climatique majeur de notre plan climat. Mettre davantage de véhicules électriques sur les routes est un autre exemple de la façon dont nous prenons des mesures pour le climat, tout en contribuant à rendre la vie plus abordable. Nos investissements pour positionner le Canada comme un acteur important dans la chaîne mondiale de fabrication de véhicules électriques et de batteries montrent à quel point nous profitons des opportunités économiques offertes par l'économie émergente à faible émission de carbone, a déclaré Guilbeault. Donc c'est Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement. Selon les réglementations proposées, les constructeurs automobiles s'exposeront à des pénalités en cas de non-conformité, mais ils auront la possibilité d'en acheter des crédits auprès de tiers pour compenser des pénalités. Voilà, ils vont acheter auprès de Tesla des crédits, comme à la bonne époque. De plus, les constructeurs automobiles peuvent investir dans des infrastructures de recharge. Pour chaque tranche de 20 000 dollars dépensés en chargeur rapide DC fonctionnant avant 2027, les constructeurs automobiles peuvent gagner l'équivalent d'un crédit. Ah, c'est plutôt malin ça, j'aime bien l'idée. Ces crédits pourront commencer à être acquis au cours des 2 prochaines années, avant la première échéance de 2026. Les réglementations proposées incluent également un système de crédit précoce, encourageant les constructeurs automobiles à introduire des modèles électriques plutôt que prévu et à investir dans des infrastructures de recharge. Le ministre a souligné les économies potentielles associées aux véhicules électriques, citant des coûts d'entretien inférieurs, la stabilité des prix de l'électricité par rapport au prix volatile du pétrole. Très bien, beau projet, j'espère qu'ils vont y arriver à respecter cette date butoir. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.